Lecture de l'Évangile de Jean, chapitre 20, versets 19 à 31. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux, et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, et regarde mes mains. Avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Chers amis de l'Église chrétienne de Saint-Eustache, je tiens tout d'abord à vous souhaiter à tous et à toutes la bénédiction de notre Seigneur et un profond sentiment de sa présence en ces temps difficiles. Je suis très reconnaissant de pouvoir vous adresser la parole aujourd'hui et j'espère d'autant plus que nous aurons peut-être l'occasion de se voir en personne avant que je me... non pas que... En tout cas, vous comprenez. Je crois que si on faisait un sondage auprès des chrétiens en vue de déterminer qui est l'apôtre le plus populaire, la plupart des gens voteraient probablement pour l'apôtre Jean ou pour l'apôtre Paul. Je ne crois pas que Thomas obtiendrait beaucoup de votes. En partie, c'est à cause du fait qu'on ne lui accorde pas une grande place dans le Nouveau Testament. Mais s'il n'est pas très populaire, c'est aussi parce qu'il refuse d'accepter le témoignage des disciples quand ces derniers lui disent qu'ils ont vu le Christ ressuscité. Même Jésus semblait un peu déçu quand il lui dit « C'est parce que tu m'as vu que tu as cru. Heureux ceux qui croient sans m'avoir vu. » Pour ma part, j'ai beaucoup d'admiration pour Thomas, et c'est parce que pour le meilleur ou pour le pire, je suis un peu comme lui. Je suis sceptique de nature. Je résiste surtout aux nouveaux dogmes que les élites intellectuelles imposent avec un zèle religieux sans pareil. Et là, je dois vous dire que plus le troupeau de fidèles gonfle, plus je me méfie. Je n'y peux rien. Ça fait au-dessus de 50 ans que je souffre de cette condition et je sais qu'il n'y a pas de vaccin ni de traitement. Pour connaître l'origine de ce virus, qui est connu sous l'appellation Septique 19, je vais vous raconter une histoire. J'avais 9 ans et à cette époque, je m'étais lié d'amitié avec un dénommé Michel. Nous étions inséparables. Je me souviens des longues discussions qu'on avait. Bon, enfin, c'était lui surtout qui parlait, là, plutôt que moi, mais enfin, il parlait beaucoup de son père, qui était un héros de guerre, et il parlait aussi des souvenirs que son père avait rapportés de la guerre. Des carabines, des mitraillettes, des grenades,
Il y avait également un bazooka et un petit canon. Toutes ces choses se trouvaient dans une salle adjacente à la salle de jeu dans le sous-sol. De temps en temps, je lui demandais s'il n'était pas possible pour moi de voir ces merveilles, mais à chaque fois, c'était la même réponse, absolument pas. Mon père interdit à quiconque d'entrer dans cette salle, ce qui était bon, un peu logique quand même. Je dois avouer que de temps en temps, il y avait des doutes qui me passaient par l'esprit, mais Michel était tellement convaincu et convaincant que je continuais à croire ses histoires. Un jour, je me suis retrouvé dans le sous-sol, seul avec le petit frère Jacques, et j'en ai profité pour ouvrir la porte qui supposément donnait accès à la grande salle où étaient entreposées les armes de guerre. Quelle surprise! Tout ce qu'il y avait là, c'était une garde-robe dans laquelle il n'y avait qu'un balai et un aspirateur. Aucune arme, rien. J'ai aussi appris que son père n'avait jamais été dans l'armée. Michel m'avait raconté des histoires. Un peu plus tard, je l'ai rencontré, puis je lui ai demandé de s'expliquer. À part le fait qu'il était en colère avec son frère pour m'avoir laissé ouvrir la porte du garde-robe, il n'avait absolument rien à dire, et c'est la dernière fois qu'on s'est parlé. Ce fut le jour où je devins un sceptique. À partir de ce moment-là, j'ai cessé de croire les choses simplement parce que quelqu'un me disait que c'était vrai. Comme un bon journaliste, puis il y en a de moins en moins des bons journalistes, là, je dois vous avouer, j'ai commencé à poser les bonnes questions. Qui? Quoi? Où? Comment? Pourquoi? C'est à ce moment-là que j'ai attrapé le virus de la pensée critique. Une bénédiction, mais aussi une malédiction. Une bénédiction car l'acquisition de la pensée critique est un des grands dons que Dieu nous a donnés. Mais c'est aussi une malédiction, car quand on refuse de boire le Kool-Aid que tous ceux autour de nous boivent, ça frustre les gens. Mais vous savez, en bout de ligne, c'est un petit prix à payer. Disons qu'en tant que professeur, j'ai beaucoup de plaisir à propager le virus de la pensée critique à mes étudiants. C'est aussi ma responsabilité en tant qu'intellectuel et en tant que chrétien. Voici la scène telle que nous la décrit l'apôtre Jean au chapitre 20, versets 19 à 31. Les disciples sont en confinement. On pourrait être porté à croire, évidemment, que c'était à cause du méchant virus COVID-18, l'ancêtre du COVID-19. C'est pas le cas. Les disciples sont en confinement car ils sont terrorisés. L'homme en qui ils ont mis tous leurs espoirs pendant 3 ans est mort. Et disons que ça regarde mal. Hein? Tout d'un coup, le Seigneur apparaît. Celui qui était mort est maintenant parmi eux. Il leur dit de rester calmes, et il leur montre ses mains et son côté. Il y a alors aucun doute, hein, c'est bien Jésus. Mais il y a un problème, Thomas est absent. On ne sait pas pourquoi il est absent, mais quand il est enfin de retour, les disciples lui annoncent la bonne nouvelle. Nous avons vu le Seigneur. On pourrait naturellement s'attendre à ce que Thomas accepte le témoignage des disciples, mais là, vous savez, on ne parle pas de n'importe qui. C'est Thomas l'incrédule, Thomas le sceptique. Vous dites avoir vu le Seigneur, il dit, ben arrêtez donc de vous conter des histoires. Les morts restent morts. Et jusqu'à preuve du contraire, l'hypothèse la plus probable, c'est que vous avez trop fumé de cannabis. Légal, quand même, mais enfin. Une semaine plus tard, Jésus réapparaît et confronte Thomas. Mets ton doigt ici et regarde mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté, cesse de douter et crois. La réaction de Thomas est instantanée. Mon Seigneur et mon Dieu. Avant d'aller plus loin, il est important de noter que la liste des témoignages attestés dans le chapitre 20, en commençant par la découverte du tombeau vide par Marie et plus tard par Pierre et Jean,
la rencontre entre Marie et Jésus, l'apparition de Jésus aux disciples, les allusions aux multiples miracles de Jésus durant les 40 jours qui suivent, toutes ces références n'ont qu'un objectif, démontrer la légitimité de la résurrection physique du Christ. Non, ce que je suis en train de dire est extrêmement important. Et je vais vous dire pourquoi. À chaque année, j'enseigne un cours d'introduction à la Bible. Depuis 2 ou 3 ans, j'ai remarqué qu'à peu près la moitié des étudiants n'ont que des liens très ténus avec le christianisme et l'Église. Ou ils n'ont aucun arrière-plan religieux, c'est des jeunes sécularisés, ou ils sont hindous, musulmans ou bouddhistes. Et là, ils ne prennent pas mon cours parce qu'on leur a dit que je suis le meilleur professeur de Bible en ville. Ils prennent mon cours parce que c'est obligatoire. Là où ça devient intéressant, c'est lorsque je discute des évangiles et de la personne du Christ. Ils ont tous évidemment entendu parler de Jésus, mais pour eux, Jésus n'est qu'un prophète ou un philosophe ou un homme de paix. C'est tout. Je commence toujours ma présentation sur Jésus en discutant de ce qu'est la vérité. Je souligne tout d'abord qu'il est impossible que tous les systèmes de croyance qu'on connaît là, puissent être tous équivalents. Là, je dois avouer que ça les choque un peu. Vous savez, dans une société pluraliste et multiculturelle, disons qu'il est plus poli d'affirmer que toutes les religions disent à peu près la même chose. Bon, c'est vrai que c'est un peu plus poli et gentil d'affirmer une telle chose, mais ça ne peut pas être vrai. La raison très simple, c'est lié à un principe de logique, le principe de non-contradiction. Le principe de non-contradiction, pour citer Wikipédia, est la loi qui interdit d'affirmer et nier le même terme ou la même proposition. Les systèmes religieux ou philosophiques ne peuvent pas tous être vrais car il y a des énoncés dans ces systèmes qui sont en contradiction les uns avec les autres. L'hindouisme enseigne, par exemple, que la personne humaine cessera éventuellement d'être une entité individuelle pour être absorbée comme une goutte d'eau dans l'océan par l'ultime réalité ou Brahman. Le christianisme enseigne que nous n'avons qu'une vie et qu'après la mort, ceux qui croient en Jésus-Christ seront ressuscités et vivront dans la présence de Dieu pour toute l'éternité en tant qu'individus. Nous avons ici deux idées contradictoires. Deux concepts contradictoires ne peuvent pas être simultanément vrais. Ils peuvent en théorie être tous les deux faux, il n'y a pas de problème, mais ils ne peuvent pas être tous les deux vrais en même temps. La tendance de l'homme et de la femme sécularisée est d'éviter de poser trop de questions à ce qui a trait aux choses spirituelles ou métaphysiques. La tendance est de se satisfaire avec des slogans qui, en fin de compte, n'ont aucun sens. Mais une telle approche est insoutenable à long terme. Car dans un certain sens, l'être humain est contraint, il est programmé à chercher un sens à sa vie, il est contraint de chercher la vérité. Bon, là, évidemment, la question est de déterminer s'il existe une façon de déterminer où se trouve cette fenêtre qui donne sur la réalité ultime. Le Nouveau Testament affirme que oui. La foi chrétienne diffère de tout autre système de croyance à un niveau fondamental, sur un plan fondamental. La légitimité du christianisme est fondée sur des faits historiques. Et la première chose à noter, en ce qui a trait à l'existence de Jésus, est liée à ce que Jésus lui-même a dit en ce qui le concerne. Bon, Jean 14,6 par exemple, Jésus répondit, « Je suis le chemin,
la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. Bon, d'un point de vue humain, sur un plan humain, une telle déclaration est totalement irrationnelle et éclatée. Comme l'a si bien dit C.S. Lewis, on ne peut pas croire que Jésus était simplement un homme ordinaire, un homme bon, là, et croire qu'il ait pu faire le genre de déclaration en ce qui le concerne, que je viens de citer, où il était vraiment qui il prétendait être, où il était soit un menteur, soit un homme perturbé, ou soit un démon de l'enfer. C'est l'un ou l'autre. La question est de savoir laquelle de ces deux propositions est correcte. Le Nouveau Testament déclare que la réponse à cette question dépend entièrement d'un fait historique. Jésus fut crucifié sous Ponce Pilate et ressuscité le troisième jour. Voilà. C'est aussi simple que ça. Si Jésus est ressuscité des morts, ça signifie que tout ce que Jésus a déclaré en ce qui le concerne était vrai. C'est-à-dire qu'il est vraiment le chemin, la vérité et la vie. Ça signifie qu'un jour, la réalité que nous connaissons va basculer. Ça signifie que la destinée de chaque femme et de chaque homme qui a vécu sera déterminée par son attitude envers le Fils de Dieu. Là, découvrir la vérité n'exige pas qu'on examine en détail tous les systèmes religieux et philosophiques qui ont émergé au cours de l'histoire. Étant donné le caractère extraordinaire et unique des déclarations du Christ, ce qui importe dans un premier temps est de vérifier si les faits entourant la vie, la mort et la résurrection du Christ sont vérifiables d'un point de vue historique. Bon, pour revenir à Thomas, Jésus le décrit simplement comme étant une personne qui avait besoin de preuves concrètes pour confirmer ce que les apôtres lui avaient rapporté. Ce qui est tout à fait compréhensible, puisque si ce que les disciples disent est vrai, la vie de Thomas est sur le point de chavirer. Il était possible pour Thomas d'exiger des preuves irréfutables de la résurrection du Christ, et Jésus les lui donne. C'est aussi simple que ça. En fait, Jésus continue d'offrir de telles preuves pendant 40 jours. Cet épisode ne confirme pas tout simplement que la foi chrétienne se doit d'être une foi rationnelle. Jésus nous présente Thomas comme un modèle à suivre pour ceux qui cherchent Dieu et un sens à leur vie. Mais attention, ce texte incite également celui qui cherche à s'engager. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de place pour l'éternel chercheur. Lorsque nous sommes satisfaits de la légitimité des preuves soutenant la véracité du christianisme, on se doit de prendre une décision. Si la réalité ultime qui sous-tend l'existence humaine est telle que le décrit Jésus-Christ, et si un jour tous les êtres humains devront faire face à cette réalité, il nous incombe de nous préparer à absorber cette réalité lorsqu'elle viendra à notre rencontre. Mais que penser du reproche que fait Jésus à l'endroit de Thomas? Le reproche, si vraiment il y a reproche, est autant pour nous que pour Thomas. Le genre de preuve que Thomas recherchait ne nous est plus accessible. La fenêtre pour ce genre d'évidence s'est fermée quand Jésus est remonté au ciel. J'aimerais bien que ça ne soit pas le cas. Mais c'est simplement dans la nature des choses que ça soit comme ça. Dieu envahit l'histoire humaine à un moment donné, à des moments donnés, comme durant l'époque de l'Exode. Et il s'attend par la suite à ce que les générations qui suivent apprendront à se confier en lui sur la base des témoignages des témoins oculaires. Nous faisons partie de ceux et celles à qui Dieu demande de faire confiance aux témoignages de l'histoire.
Ceci étant dit, je souhaite vous rappeler que ce n'est pas aussi impersonnel et froid que ça peut paraître à première vue. Le Christ est vivant. Et ceux qui le cherchent sincèrement découvrent toujours quelque chose d'extraordinaire lorsqu'ils se tournent vers lui. Là, ce que je vous dis ici, c'est un grand mystère. Ceux qui s'engagent à le suivre font l'expérience d'une présence qui, dans un certain sens, s'avère être plus réelle et tangible que ce que les disciples ont pu ressentir lorsqu'ils étaient en sa présence. Et là, je vais vous lire un passage en 1 Pierre, chapitre 1, versets 8 et 9. Vous l'aimez, bien que vous ne l'ayez pas vu. Vous croyez en lui, bien que vous ne le voyez pas encore. C'est pourquoi vous vous réjouissez d'une joie glorieuse, inexprimable, car vous atteignez le but de votre foi, le Seigneur de votre être. Que Dieu vous bénisse tous.